Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma fin de formation d'auxiliaire de puériculture. Donc ça y est, j'ai fini la formation, je suis en vacances et je suis officieusement diplômée car les résultats sont le 20 juillet, mais je sais que j'ai tout validé. Donc la dernière fois, je vous quittais en vous disant que j'allais passer le module 7 et le module 8. Donc ça y est, c'est fait. J'ai validé. Par contre, j'ai pas eu mes notes pour le moment. Donc après l'examen du module 7 et du module 8, on partait pour notre dernier stage, donc notre stage optionnel, le stage numéro 6, un stage de 4 semaines. Donc moi, je partais en PMI, un stage que j'ai trouvé près de chez moi, près de Poitiers. Donc je suis partie de Paris le 8 juin. Voilà. Donc là on se dit ça y est, j'ai rendu mon appartement à Paris, je retourne chez moi, donc ça fait du bien au moral. On se dit bon ça y est, la formation est bientôt finie, donc voilà. Donc je suis en vacances et je prends le temps de vous tourner donc cette vidéo pour vous dire ce que j'ai découvert en PMI. Donc je vais vous dire en fait les grands thèmes et je vais essayer de vous détailler ces thèmes-là pour vous expliquer ce qu'on apprend, ce qu'on découvre, voilà, parce que la PMI, ça se passe pas comme en crèche, hein, le travail n'est pas du tout le même. Donc nous allons commencer. Donc en PMI, ce que j'ai vu les consultations. Donc ce sont les gens qu'on reçoit dans notre structure. Donc, je vous détaillerai un peu plus après. Ensuite, nous avons les visites à domicile, les visites en maternité, les bilans d'école et les ateliers aussi que l'on propose aux parents, aux futurs parents et aux parents et aux enfants de 0 à 6 ans. Voilà. Donc maintenant, je vais vous détailler en gros qu'est-ce que j'ai fait dans chaque thème pour vous situer un petit peu, voir ce qu'on attend de vous, voilà. Si vous voulez un stage en PMI, au moins ça vous donne une idée. Donc la consultation c'est des rendez-vous que les gens posent auprès de nous pour faire suivre leur enfant. Donc comment ça se passe? En fait, on est dans une structure où il va y avoir deux salles. Donc une salle où l'auxiliaire de puériculture ou l'infirmière puéricultrice va accueillir l'enfant et le parent. Et l'autre salle d'après, c'est le médecin de PMI. Donc en ce qui nous concerne, nous auxiliaires, on va peser l'enfant, le mesurer et on va poser des questions aux parents, donc sur l'alimentation, le sommeil, voilà. Si le parent a des questions, on y répond. Aussi, on va voir un petit peu sa motricité, voir s'il a des difficultés, aussi voir son langage, s'il parle un peu, s'il parle pas du tout. Voilà, on va observer l'enfant dans son évolution, voir si tout va bien. Et aussi, oui, j'ai oublié de dire, on mesure aussi le périmètre crânien. Voilà. Donc une fois que nous, on a effectué cette mission-là, l'enfant va dans la pièce d'à côté où il va être reçu par le médecin de PMI. Donc moi du coup j'ai observé aussi ce que faisait le médecin de PMI. Donc il va écouter son cœur, il va regarder sa vue, ses oreilles, ses dents. Donc bon là ça concerne le médecin, mais j'ai pu découvrir comment se faisait en fait le chemin de l'enfant au moment de ses consultations. Donc pour la consultation aussi, petit rajout, le médecin effectue des vaccins. Donc aussi notre rôle en tant qu'auxiliaire de puériculture, on va pouvoir assister le médecin en essayant de distraire l'enfant, voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait en distraction, c'est par exemple faire, vous savez, les bulles de savon qu'on souffle,
c'est essayer de le distraire avec des jouets pendant que le médecin va insérer l'aiguille dans sa cuisse. Voilà. Donc après, en visite, nous avons les visites à la maternité et les visites à domicile. Donc les visites à la maternité, c'est quand un enfant est né, en fait, la PMI est forcément au courant de cette naissance-là, car on reçoit les certificats de naissance. Et du coup, on se déplace à la maternité pour justement présenter la PMI. Dire que on est une structure présente de 0 à 6 ans pour l'enfant, qu'on est là pour s'apeser, voir son évolution, si la maman a des problèmes au niveau de l'allaitement, a des questions, voilà. En fait, on présente notre structure. On peut présenter aussi des ateliers. Par exemple, moi, quand on allait à la maternité, on expliquait nos missions et aussi on faisait un atelier massage qu'on pouvait faire à la structure de la PMI, mais aussi qu'on pouvait proposer à domicile. Ensuite, les visites à domicile. Donc les visites à domicile, votre enfant doit être, le premier mois, doit être pesé toutes les semaines afin de voir s'il a une bonne évolution de son poids, s'il rattrape bien aussi son poids depuis la sortie de la maternité. Donc quand on va à domicile, on pèse l'enfant. On demande si au niveau de l'alimentation ça se passe bien, la quantité de biberons bu dans la journée, si ses selles sont correctes, au niveau de son sommeil, combien d'heures par nuit il dort, est-ce que c'est par séquence ou est-ce que c'est d'un coup. On demande aussi à la maman si elle va bien, on lui donne des conseils donc sur l'allaitement, des conseils sur ses positions lors de l'allaitement. On donne aussi des conseils lorsque la diversification est entrée dans la vie de l'enfant. Et la maman peut nous poser aussi plusieurs questions où on va être présente voilà, pour lui répondre. Donc ça, ce sont les visites à domicile. Ensuite, donc il y a les bilans d'école. Donc les bilans d'école, je pense, c'est ce que j'ai préféré le plus, car on a vraiment le lien avec l'enfant, on lui pose vraiment des questions, on fait des petits jeux. Alors le bilan d'école, en fait, c'est donc l'auxiliaire de puériculture qui est avec l'infirmière puéricultrice et ou un médecin. Donc comment ça se passe? Donc en fait, on a plusieurs enfants de programmer, donc c'est à l'âge des 4 ans où on va faire plusieurs exercices avec l'enfant pour voir s'il n'a pas des problèmes de vue, des problèmes de langage, des problèmes de surdité. Donc comme premier exercice, on va lui demander à l'enfant son prénom, son nom, son âge, si c'est une fille ou un garçon. Donc déjà ça. Ensuite, il y a le jeu des couleurs. Alors, on va lui montrer des stylos ou des feutres et on lui dit « Dis-moi quelle est cette couleur ?» Donc, il va nous dire si elle est bleue, verte, voilà. Donc, s'il en dit trois bonnes couleurs, c'est bien, c'est positif. Ensuite, on a un petit imagé en carton avec, alors si je me rappelle bien, c'est 9 images, donc devant et derrière. Et on va lui mettre devant lui et on va lui dire dis-moi quel est cet objet. Donc il va nous dire, donc c'est des images assez simples pour leur âge. Donc ça va être une pomme, une poire, une moto, un vélo, des fourchettes, une gomme, un cheval, voilà. Donc ils nous disent. Alors justement à ce moment-là, on voit s'il y a un problème avec les queues, les cheux, les se. C'est là qu'on détecte un petit peu au niveau du langage s'il arrive bien à prononcer. Ensuite, on va se mettre derrière l'enfant, à peu près à 5 mètres, et on va lui boucher
une première oreille, pardon, et on va lui dire, donc tout haut déjà, montre-moi la pomme. Donc il nous montre la pomme. Et après, on va descendre notre voix, on va chuchoter et on va dire, montre-moi la moto. Et là, en fait, au fur et à mesure, on va voir si l'enfant entend bien de chaque oreille. Voilà. Après, c'est le jeu des lettres. Donc le jeu des lettres, c'est un petit carton avec, 5 lettres dessus. Et on va être à côté de lui et on va lui dire, montre-moi cette lettre. Donc par exemple, si c'est le O, et ben, il va nous montrer le O. Si c'est le H, il va nous montrer le H. Ensuite, on va se mettre à 5 mètres. Alors, j'ai une petite rectification. Quand on fait le test de l'oreille, c'est pas à 5 mètres, c'est à peu près à 1 mètre ou 2. Et c'est 5 mètres quand on fait la vue. Donc on se met à 5 mètres de l'enfant, toujours avec notre petit carnet. Et on va tourner les pages du carnet. Il y a à peu près 10 lettres. Et du coup, au début, elles sont très grosses. Et après, elles sont toutes petites. Et l'enfant va avoir des lunettes, comment vous dire, un peu comme un pirate. Voilà, ça va lui cacher un œil. Donc on va faire l'œil droit et après l'œil gauche. Et on va lui demander s'il voit les lettres. Donc il nous les montre. Et si on voit pas, et ben là on peut dire, ah ben voilà, l'enfant commence à avoir la vue qui baisse. Voilà, ça évolue sa vue. Donc, est-ce que je vous ai tout dit? Donc on a fait la vue, l'audition, le langage. Donc après, en bilan d'école, on fait aussi un dessin. Donc on va lui demander de faire un rond, de faire une croix, de faire un carré et après de faire un bonhomme. Donc on voit si l'enfant il arrive à faire le rond, le carré, la croix et le bonhomme. C'est dans son évolution, voir si tout va bien. Et à la fin, on le mesure et on le pèse. Et ensuite, l'enfant passe avec le médecin pour faire pareil qu'en consultation, écouter son cœur, voir son ventre, son estomac, si ça va, ses dents, voilà. Donc à la fin de ce bilan d'école, si l'enfant, on remarque qu'il a un problème, par exemple sur la vue ou l'audition, on va l'envoyer chez un spécialiste. C'est une enveloppe, donc si le parent n'est pas là, c'est une enveloppe qu'on met dans le carnet de santé de l'enfant et les parents pourront aller consulter suite à ce bilan d'école. Et pour finir, donc nous proposons donc des ateliers. Donc ça peut être des ateliers massage, des ateliers motricité, des ateliers cuisine. En fait, les ateliers, c'est un moment d'échange avec les parents. Donc ça peut être les parents qui peuvent venir seuls si les enfants sont à l'école. Lui il va apprendre et pourra retransmettre à la maison. Et c'est aussi un atelier où les enfants sont conviés. Donc par exemple, moi j'ai fait atelier allaitement. Donc c'était des futures mamans qui savaient pas encore si elles allaient allaiter ou pas. Donc on montrait les bons et les mauvais côtés de l'allaitement. Voilà. Si elles avaient des questions, on y répondait. J'ai fait aussi un atelier donc massage. Donc en fait nous on prend un poupon en plastique et on va montrer comment on masse le bébé. Et les parents peuvent reprendre les massages sur leur bébé. J'ai fait un atelier motricité, donc là si on accueillait, donc là il y avait 2 parents avec 2 enfants et on a fait un atelier motricité, alors avec plusieurs accessoires, une cabane à boules, des cerceaux, un tuyau où les enfants peuvent passer dedans, des escaliers où ils peuvent monter. Voilà, c'est des ateliers qu'on propose pour déjà divertir les enfants. On peut faire apprendre aux parents. On est présente aussi pour s'ils veulent poser des questions, voilà, s'ils sont hésitants sur telle ou telle chose. Voilà, on est vraiment présent pour répondre à leurs besoins. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur mon stage, donc c'était une belle découverte. Donc c'est vrai que j'avais dit que j'aimerais bien aller en PMI, mais alors je pense que je devrais y aller plutôt en fin de carrière, car en début de carrière, comment dire,
on est très, comment dire, il y a de l'administratif et il y a un peu de terrain, mais du coup on n'est pas proche des enfants autant qu'en crèche ou en maternité. Voilà, c'est un petit peu, là je me dis, je suis fraîchement diplômée et bah, j'ai envie de m'occuper des enfants, voilà, j'ai envie d'être proche d'eux. Et là, c'est ce petit truc-là qui m'a manqué. Comme je dis, ce que j'ai préféré le plus, c'était le bilan d'école, parce que c'était là, on était vraiment proche d'eux, on échangeait avec eux. Alors que le reste, bah, il y a une certaine distance, comme on dit, bah, les parents, ils sont là, donc c'est à eux de s'en occuper. Quand on est en visite à domicile, bah, on touche pas l'enfant, même quand on va le peser, c'est les parents qui le mettent sur la balance, sauf si c'est eux qui nous demandent. Mais voilà, du coup, le fait que le lien est pas autant qu'en crèche, bah, ça fait un peu bizarre. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire un petit montage sympa pour pas que la vidéo soit trop longue et vous intéresse. Je vous dis à une prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et je vous dis de bonnes vacances. Salut!